Regardez au loin, au-delà des jours. Battez les mains. Venant m'amener à la maison. Une corde dangereuse qui vient après moi. Venant m'amener à la maison. Descends, 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 nos chagnots. Venant m'amener à la maison. Descends, 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 nos chagnots. Venant m'amener à la maison. Si tu es entré là-bas avant mon arrivée, venant m'amener à la maison.
Hosanna,
Dieu aime la louange, Dieu aime l'adoration, Dieu aime qu'on l'élève toujours. Et nous bénissons la présence de tout un chacun. Que Dieu du ciel vous bénisse richement. Sans plus tarder, nous allons lire la parole de Dieu. Nous allons lire la parole de Dieu dans Hébreux chapitre 11. Hébreux chapitre 11, le premier verset jusqu'au 8e. La Bible dit ceci: Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. En sorte que ce qu'on ne voit pas, ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. 6, il dit, or la foi, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et au verset 7, il dit, c'est par la foi que Noé averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisit d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. Par elle, qu'il condamne le monde, et il devint héritier de la justice qu'il s'obtient par la foi. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, au pays est parti pour un lieu qu'il devrait recevoir en héritage. Et qu'il partit sans savoir où il allait. Que Dieu bénisse la lecture de sa très bonne parole. Amen, amen. Je crois ce matin que chacun sera béni, parce que nous allons parler de la parole révélée. Amen. Notre sujet de ce matin est intitulé comme suit: la foi est notre victoire. Amen, amen. Donc la victoire, c'est notre foi. Parce que la Bible dit, c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, au pays, est parti dans un milieu qu'il ne connaissait pas. C'est alors qu'aujourd'hui, nous allons parler de la foi et notre victoire. Amen. Peu importe la prière, peu importe ce que tu fais, si tu n'as pas la foi, il te sera difficile. Il te sera compliqué. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, je vous demande une chose. Tel que vous êtes là ce matin, il faut avoir la foi. Parce que sans la foi, il est impossible de lui être agréable.
Sans la foi, il est impossible d'être agréable à notre Dieu. Et quand tu es dans la présence de Dieu, tu dois reconnaître que Dieu existe. Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Regardez, dans Hébreux chapitre 11, le premier verset, la Bible commence déjà à donner la définition. Parce que quelqu'un peut se poser la question. Mais le pasteur parle de la foi qui doit être notre victoire. Mais c'est quoi la foi? Alors moi je n'ai pas une explication à donner de la foi au-delà de la définition donnée par la Bible. Parce que dans les Hébreux, c'est Saint Paul qui parle. Et Saint Paul parle aux Hébreux. Les Hébreux ne connaissaient pas ce que c'est la foi. Les Hébreux, ils partaient, ils sortaient, ils appliquaient la parole de Dieu, mais ils n'avaient pas la foi et ils ne comprenaient pas la foi. Voilà pourquoi quand Saint Paul arrive, il leur dit, vous les Hébreux, or la foi est une ferme assurance. Quand vous voyez dans la Bible, on commence par or. Cela veut dire que ce peuple-là comprenait mal les choses. Maintenant la Bible dit, oh, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. C'est la première partie de la foi. J'ai toujours insisté que la foi espérance n'est pas de notre âge. Ceux de ce temps-là pouvaient avoir la foi espérance. Mais toi et moi, on ne peut plus espérer. Parce que l'espérance n'est pas de notre ère. Nous sommes au temps de la fin où l'écriture et sur l'écriture doit s'accomplir dans notre ère. Maintenant remarquez, la Bible dit, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Est-ce que vous voyez ça au tableau? Les deux étapes complémentaires qui se passent dans la foi. Et la foi c'est placée dans l'homme. Je vais vous parler un jour sur la foi et le compartiment de l'homme. Parce que l'homme, il est composé par les trois compartiments. Le premier compartiment, c'est le corps. Et le corps, il est contrôlé par le cinq sens. Les toucher, l'odorat, l'ouïe et toutes ces choses. Mais l'esprit, quand on arrive dans le domaine de l'esprit, il y a l'imagination et autre chose. Mais quand on arrive dans le troisième compartiment de l'homme, qui est l'âme de l'homme, dans l'âme il n'y a que deux choses. Soit c'est l'incrédulité ou les doutes, soit c'est la foi. Et frère Branham explique, il dit que la foi c'est le sixième sens. C'est le sixième sens qui est placé dans l'homme pour que tu ne sois pas ordinaire. Amen. Maintenant remarquez, cette foi dont te demande, la Bible,
Ce n'est pas la foi que tu dois appliquer normalement au temps de la fin. Parce que cette foi ici est encore éphémère en elle-même. La foi espérance. Et la foi espérance. Tu crois? Mais tu dis Dieu fera. Dieu fera. Nous ne sommes pas au temps où Dieu fera. Nous sommes au temps où Dieu doit faire. Pourquoi? Nous sommes au temps du soir. Et au temps du soir, c'est l'accomplissement de la parole. L'accomplissement de toute la promesse. Voilà pourquoi, quand tu lis dans Malachie 4, chapitre 5, chapitre 6, chapitre 4, le verset 5 et 6, c'est le plus de l'histoire. C'est l'accomplissement de la parole. Mais la 12e étape de la foi, après avoir passé la foi et espérance, la 2e étape, c'est une démonstration de celle qu'on ne voit pas. C'est quoi la démonstration? La démonstration veut dire là où c'est impossible. Mais tu appelles quelqu'un, on peut faire une démonstration. On peut faire quelque chose au-delà du naturel. Au-delà de ce qui est ordinaire, faire quelque chose qui peut étonner les gens. C'est ça une démonstration. Alors la foi, c'est cet élément-là qui fait une démonstration. Maintenant, quand tu as des problèmes qui te dépassent la tête, ne pleure pas. Saisis la foi. La foi fera la démonstration de la chose. Tu as quel problème? Oh, j'ai la maladie. Prenez la foi démonstrative. Alors prenez la maladie et faites une démonstration pour que la guérison s'installe. C'est ça la foi au temps du soir. Pas seulement la foi espérance. Alléluia. C'est la foi démonstrative. Cette foi-là qui fait que quand vous l'avez, tu es tout puissant. Tu es imbattable. Tu es invincible. Les gens disent, il va s'en sortir comment dans la vie? Alors toi tu as la foi. Tu as la foi. Tu as la foi. Tu as la foi. Mais quelle foi? Pas la foi Dieu fera. Pas la foi espérance. Non, la foi démonstrative. La foi qui peut faire que quand le diable te trouve KO, toi tu es le plus fort. Pourquoi? Parce que la foi a bougé des choses. La foi, la prière de la foi sauvera le malade, pas guérira le malade. Oh, je me sens bien. La Bible n'a pas dit la prière de la foi guérira le malade. La Bible dit la prière de la foi sauvera le malade. C'est quelle maladie? C'est la maladie de l'âme. C'est-à-dire la foi là, c'est Dieu lui-même dans un homme qui guérit un autre homme. C'est cette foi qui fait que tu peux réclamer quelqu'un au ciel. Parce que cette histoire, quand nous parlons de la foi, les autres comprennent dans la prière de la foi sauvera le malade. Donc les malades, on ne les sauve pas. Le
Les malades, on les guérit de sa maladie. Mais ainsi qui est sauvé, il n'y a qu'un seul qui peut sauver, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus qui sauve. Maintenant, toi, on te dit, la prière de la foi sauvera. Pas guérira. Donc cette prière-là de la foi, en réalité, ce n'est pas un homme. Donc c'est Dieu dans un homme sauvant les gens. C'est ça la prière de la foi. Sauvera le malade. Au-delà du corps, au-delà de l'esprit, au-delà de l'imagination, pour atteindre l'âme de quelqu'un. Voilà pourquoi ce matin, toi qui es venu, la foi est notre victoire. La foi est notre victoire. Oh, dis amen. Dis amen. Dis amen. Dis alléluia. Pourquoi? La foi est notre victoire. Il va vivre comment? Il va vivre comment? La foi est notre victoire. 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 La prière de la foi sauvera le malade. Cela veut dire guérira le corps, guérira l'esprit et guérira ton âme. Vous savez, nous serons au ciel nombreux parce que il y a des gens qui ne croiront pas ce message, mais qui nous aiment, que nous aimons et nous les recommanderons au ciel. Parce que moi je n'accepterai pas d'aller au ciel, laisser ma femme, laisser mes enfants, laisser mon père, laisser ma mère, laisser mon église. Tel que vous êtes là, chacun de vous, il a l'autorité suprême de recommander quelqu'un de l'autre côté. Voilà pourquoi le sujet de ce matin, la foi est notre victoire. Oh, répétez, la foi est notre victoire. La foi est notre victoire. Devant les problèmes, devant les difficultés, prenez la foi. Pas la foi espérance, la foi démonstrative. Elle peut saisir la chose et accomplir quelque chose. C'est cette foi-là que nous avons besoin. C'est cette foi-là qui fait que devant les problèmes, c'est la force tranquille. Les milliardaires tombent l'AVC. Mais toi, tu n'as qu'une petite somme de $100. Toi, peut-être tu n'as qu'une petite moto. Mais Dieu te donne l'appétit. Dieu te donne la bonne santé. Dieu te donne de quoi manger. Dieu te donne ton loyer. C'est quoi? C'est la foi démonstrative. Et cette foi-là, c'est ça notre victoire. Croyez en Dieu. Il tient sa parole. Amen. Mes amis, je vous donne un exemple. Prenons Shadrach, Meshach, Abednego. Ils avaient quelle foi? Ce n'était pas la foi espérance. Parce que si tu comprends mal la foi, tu risques de marcher avec la foi espérance à la place de la foi démonstrative. Shadrach, Meshach, Abednego, ils ont été conditionnés d'adorer les idoles. Ils se sont dit, nous n'adorerons jamais
les dieux des idoles. Nous n'adorerons jamais les dieux de cet homme, les dieux des statues, les dieux de ceci et de cela. Alors le roi donne l'ordre. Il dit, vous jeunes gens, comme vous ne voulez pas écouter, comme vous ne voulez pas écouter, maintenant regardez, on va vous brûler. On va vous brûler. On a pris une fournaise très ardente. On a chauffé ça 7 fois. On a chauffé. On a chauffé. Alléluia. On chauffe la fournaise. Mais Shadrach, Meshach, Abednego avait la foi. C'était quelle foi? C'était la foi démonstrative. Regardez, quand ils avancent, les ennemis qui étaient là, eux se sont brûlés avant par ce même feu. Quelqu'un qui complète pour ta vie, lui peut tomber dans le même piège. Regardez, quand ils avancent, la même personne qui les amène se sont brûlés. Mais Shadrach, on les chuchote. Tu vas te brûler. Il dit non. J'avance. Et c'était quoi? C'était la foi démonstrative. Maintenant, quand il avance, quand ils avançaient, avant d'entrer dans la fournaise ardente, la quatrième personne était dans la fournaise ardente. C'était qui? C'est lui dont on a dit la prière de la foi sauvera le malade. Le demeure de la foi. Les sauveurs. Jésus-Christ. Il était déjà dans la fournaise ardente. Son visage rayonnant. Son visage rayonnant. Et comme Shadrach, Meshach, Abednego croyaient en Dieu. Un jour, quand Jésus est mort au calvaire, il descend dans les séjours de mort. Il toque à la porte. Shadrach ouvre la porte. Il regarde. Il dit oh, Shadrach venez. Abednego venez. Regardez. Cet homme-là était dans la fournaise ardente. La quatrième personne. Cet homme-là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il a vaincu le combat. Il est descendu. Il est venu pour terrasser les diables. C'est ce jour-là que le diable a payé le chaos. Que ce diable, ce jour-là, Jésus l'avait donné le moroto. La colonne vertébrale du diable jusqu'à maintenant ne fonctionne pas bien. Il est déjà Dieu parce qu'il marche comme ça. Maintenant toi, par le canal de la foi, tu peux saisir ta bénédiction ce matin et en faire une propriété privée. Tout dépend de toi. Ce matin, tu peux demander une parcelle. Ce matin, tu peux demander l'avion. Ce matin, tu peux demander tout ce que tu veux. Mais je te conseille seulement. Je ne sais pas ce que tu demandes. Je te conseille. Le prophète dit. Le prophète dit. Le saint prophète dit. Demandez de grandes choses. Qu'est-ce que tu demandes? Soit de grandes choses. Ce que tu demandes, soit de grandes choses. Pas de petites choses.
Oh Seigneur, je veux vraiment notre pain quotidien. Seigneur, donne-moi seulement le pain quotidien. Non! Ferme ta bouche. Ça, ce n'est pas des grandes choses. Demandez des grandes choses. Pas de petites choses. J'ai besoin d'une type américaine. J'ai besoin d'une type, d'une grosse type là. J'ai besoin d'une grosse type. Ah, c'est ma foi. Si toi tu as besoin d'un vélo, Etalio, ça te regarde. Chez Dieu, il demande des grandes choses. Seigneur, notre Dieu, si tu peux me donner même les vélos. Il y a ceux-là qui demandent même les chariots. Seigneur, pousse mon gars bien, pousse Yanine dans sa présence. Dans la présence de Dieu, le créateur du monde, visible et invisible. Tu demandes les chariots. Tu demandes les vélos. Non, Dieu, il te demande par le canal de son prophète de demander des grandes. Suivez maintenant. Oh, je me sens bien. Oh, le message est bon. Le message est très profond. Vous savez, je vais vous lire une histoire. Maintenant, soyez très attentifs. Regardez. Je suis dans la prédication l'unité d'un seul Dieu dans la seule église. Écoutez. Vous savez, le prophète nous donne conseil. Il dit, Sarah s'est mariée à 17 ans. Combien croient cela? C'est le prophète qui le dit. Ça, même si tu parles où, on ne te dira pas ces choses. Sarah, la femme d'Abraham, quand il s'est marié, elle avait environ 16 à 17 ans. Elle avait 17 ans. Maintenant, regardez. Abraham, lui, avait 27 ans. Ils ont commencé leur vie. En arrivant à l'âge de 65 ans. 65 ans. Et Abraham avait 75 ans. Pas d'enfant. Oh, généralement, quand une femme dépasse 40 ans, 45 ans, c'est la ménopause. Maintenant, Elohim descend. Il dit, Abraham, je reviendrai à la même heure. Il lui donne la promesse d'un fils. Mais de 75 ans à 100 ans, il y a eu les dégâts qui se sont réalisés. Sarah n'avait pas parfaitement la foi comme Abraham. Sarah, elle, avait la foi espérance. J'insiste sur ces choses. Bougez-lui. Regardez. J'insiste sur ces choses. Sarah avait aussi la foi. Mais la foi de Sarah, c'était une foi espérante. Abraham, lui, avait la foi démonstrative. Deux choses différentes. Parce que la foi espérance, je ne sais pas s'il
espérant. Bon, voyons voir. Hein. Na ebite soka kozala metota na nanu. C'est ça la foi espérance. Ezali konima koliki. Mais la foi démonstrative, Na sikonima na kotali. elle voit déjà la chose. Ye atali amoni Elle ramène la chose à l'existence. Pe ateli kangoloko lezali. Sarah vient. Sala ye comme toute bonne femme. lokola mwasi malamu nyonso. Oh mon Seigneur Okolo na ngai Abraham. Comme on t'a promis. Lokola baraki yo. Par ton monsieur là qui était venu. Na mutamutu no wana de. Parce qu'après avoir mangé, Pete na sima kolia. il a goûté que la viande était bonne. Ayoke te ngombe mosunya ngombe. Sous l'émotion, il t'a dit, tu vas enfanter. Na bo sepeli wana yebiso okobota. Alors regardez. Kasitana. La femme dit, Mwasi alobi. moi je souhaite. Au lieu d'attendre cette promesse, il faut prendre cette servante ici à Agar. Agar. Alors Agar est venu. Ils ont pris. Ils ont couché ensemble. Et nous avions eu le fils Ismaël. Ismaël, un garçon. Et Dieu Elohim m'avait promis aussi un garçon. Maintenant Abraham, bien que cela, Abraham tenait toujours. Croyait toujours qu'il aura un fils. Selon la promesse de Dieu. Et pour Sarah, il en était déjà fini. Maintenant Abraham, quand il a mis au monde Ismaël, Ismaël selon la lignée d'Agar. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Un jour Agar s'est réveillé. Il a commencé à dire à Sarah, Sarah, ce qui osent à moi, si tu es une femme, pourquoi tu n'enfantes pas? Sarah dit, moi qui t'ai proposé chez mon Seigneur. À partir d'aujourd'hui, Abraham, si tu ne chasses pas cette femme, je dois me déshabiller. Pourquoi? Moi qui l'avais choisi. Elle commence à me dire que moi je ne suis pas une femme. Sarah regarde. Sarah commence à s'amplifier. Abraham lui dit, n'est-ce pas toi qui aurais proposé cette femme? Comme tu as encore décidé qu'elle parte, elle peut partir. Maintenant regardez. Quand Ismaël partait avec sa mère, ils arrivent au bout du chemin. Comme Abraham était ami à Elohim, ils ont manqué de l'eau à boire. C'était dans le désert, dans un milieu aride, dans un milieu très compliqué. Mais qu'est-ce qui se passe? Agar commence à dire, cet enfant va mourir. Il va mourir de la soif de l'eau. Maintenant, le prophète dit, à ce moment-là, les sangs d'Abraham qui était dans le ventre d'Ismaël ont retenti, ont poussé des cris jusqu'au trône de Dieu. Et Dieu s'est souvenu qu'il y avait le sang d'Abraham quelque part. Et c'est à ce moment-là que Dieu a quitté le ciel. Dieu descend pour une femme illégitime. Un enfant illégitime. Dieu descend à Kiti. Pourquoi? Parce que le sang d'Abraham était dans le ventre d'Ismaël. Dieu crée un puits d'eau. Et Agar
Pe Agar. Et Ismaël, Ismaël. il buva jusqu'à étancher les soifs. C'est dès ces jours-là qu'on avait donné les noms à Dieu. On l'a appelé pour la première fois un Lakaïroï. Pourquoi? Un Dieu qui a des eaux, qui a des puits, des eaux, des vies. Maintenant, frère, madame te pose la question. Si c'est pour les hommes d'Abraham qui étaient dans le veine d'Ismaël, les gémissements ont touché le trône de Dieu. Qu'en est-il de toi et moi qui avons le sang de Jésus-Christ? Quand tu pleures, quand tu t'agenouilles, l'enfer tremble. Même si tu viens de commettre un péché, l'enfer tremble. Pourquoi? Parce qu'en toi, il y a le sang de Jésus-Christ. Parce que le sang de Jésus, il crie fort plus que le sang d'Abraham. Le sang de Jésus crie plus fort plus que le sang d'Abraham. En toi, il y a le sang du Sauveur. Quand on te fait du mal, c'est à Jésus qu'on fait du mal. Voilà pourquoi il dit le corps le plus malade, c'est le corps du Seigneur Jésus-Christ. Quand je le fais le mal, je me fais le mal. Quand je parle la mal de lui, je parle la mal de moi. Amen, amen. Maintenant lisons. Abraham a appelé les choses qui n'étaient pas comme si elles étaient, car Dieu l'avait dit. Abraham abengi makambo ezalaki te lokola ezalaki po ete eza bayebisaki. Écoutez, qu'est-ce que lui appelait que les choses existaient? Lui attendait le fils. 106, il dit. Il dit, quand il avait 75 ans, et Sarah 65 ans, ils allaient avoir un bébé. Eh bien, c'était ridicule de penser ça. Mais Dieu l'avait dit. Et Dieu et Abraham était un fils de Dieu. Et il a marché pendant 25 ans, appelant tous les jours. Sarah, disait-il, comment vas-tu? Après que Dieu leur a donné la promesse, Sarah maintenant, on l'appelle par Abraham. On donne la promesse aujourd'hui. Sarah a 65 ans. Maintenant on dit, Abraham se réveille. Sarah, comment vas-tu? Maintenant écoutez, il dit, Sarah dit, je ne sens pas des changements. Je suis comme je l'ai toujours été. Écoute, il dit, et elle avait passé la ménopause depuis 40 ans. Donc Sarah, elle avait déjà 25 ans de ménopause. Depuis 40 ans. Elle n'avait jamais eu d'enfant. Alors qu'elle vivait avec lui depuis qu'elle avait 17 ans. Sarah a vécu avec Abraham. Quand elle avait quel âge? 17 ans. Suivez. Elle dit, mais il croyait Dieu. Et il appelait tout ce qui était contraire comme si ça n'existait pas. Et il appelait la parole de Dieu la vérité. Un premier mois a passé. Comment te sens-tu, Sarah? Donc
quand un mois passe, tango sans avoir quoi Abraham vient. Abraham a yé. Il n'a pas senti quelque chose. Oh, yo kere comment côté katina. Sarah dit non chérie, je ne sens rien. Alobi moringa mina wiki. Maintenant écoutez la réponse. Oyoka eyano. Il dit, Arabi. il dit, pas de changement. Bon, Il dit, eh bien, il a dit, gloire à Dieu. Arabi kembo na Nzambe. Nous allons avoir ces bébés de toutes façons. Nous allons avoir ces bébés de toutes façons. Une année a passé. Comment te sens-tu, chérie? Pas de changement. Écoutez la réponse de notre père Abraham. Il dit pas de changement. Mais nous allons l'avoir de toutes façons. Pourquoi? Parce qu'Abraham avait la foi démonstrative. Maintenant Sarah avait la foi espérance. Écoutez même sa réponse. C'est tantôt plus tôt. Suivez la lecture. Il dit, et la Bible déclare, au lieu de s'affaiblir, pour qu'Abraham puisse s'affaiblir, il s'est fortifié chaque fois. Écoutez, ce serait un plus grand miracle. Dieu l'a dit. Cela doit arriver. Qu'est-ce que Dieu a dit dans ta vie? Cela doit arriver. Il dit 25 ans. Et voilà. Elle avait 90 ans. Sarah avait 90 ans. Et lui, Abraham, avait 100 ans. Oh my. Il lui dit, un jour, un ange est descendu. Il avait les deux tournés à la tente. Et il a dit à Abraham, je vais te visiter. Il a dit à Abraham ce qui allait arriver. Amen, amen. Est-ce que vous comprenez cela? Pour Abraham, de toute façon, nous allons la voir. Ce que tu cherches, c'est quoi? De toute façon, tu dois la voir. C'est ça la parole. Écoutez. La deuxième citation. Amen. C'est bien d'avoir un prophète dans le camp. C'est très bien. Très très important. Dieu s'identifie par ses caractéristiques. Vous êtes là? Suivez ce que le prophète dit. Il dit, Abraham était un homme qui croyait en Dieu. Nous parlons de quoi? La foi est notre victoire. Et Abraham, il est parmi ceux-là qui avaient la foi et qui avaient gardé la victoire. Il dit qu'il croyait la promesse de Dieu sur parole. Sarah, sa femme, était âgée de 65 ans. Et Abraham était âgé de 75 ans. Quand Dieu l'a appelé, écoutez, il lui a dit qu'ils allaient avoir un enfant. Qu'Abraham allait avoir un enfant de Sarah. Abraham devrait avoir un enfant par la femme Sarah. Pas par la femme Agar. Quand vous avez la foi et l'espérance, cette fois-là, vous commettrez beaucoup d'erreurs. Écoutez,
Il dit, ça peut sembler un peu ridicule. Et j'imagine qu'elle a été préparée tous les jours. Tous les petits chansons. Non, non. Et il les épingle. Vous savez, quand une femme fait on appelle ça layette. Amen. Abraham avait 75 ans. Sarah, 65 ans. Sarah, 65 ans. Mais Abraham se réveille parce qu'il prend sa femme Sarah. Partons au marché. On va aller faire les layettes. Maintenant, les vieux du quartier, le saint prophète maintenant dit, dans tous les quartiers, les gens qui connaissaient Abraham ont commencé à se moquer de lui. Dit, ah, le vieux Abraham, il cherche l'enfant. Est-ce qu'à son âge il peut mettre un nom? Non, mes amis, lui avait la foi démonstrative. Il dit à sa femme, allons déjà au marché, achetez déjà des épingles, achetez déjà des couches, achetez déjà des baignoires, achetons des couvertures, achetons même la poudre, achetons ceci pour l'enfant. Juste par une promesse faite. Le vieux Abraham prend sa femme de 65 ans, lui 75 ans, ils partent au marché pour aller acheter les épingles. Ils allaient parce qu'ils allaient avoir ce bébé. Le premier 28 jours écoulés, parce que Abraham, sa femme Sarah, son cycle menstruel était de 28 jours. C'est vrai, madame qui dit. Le cycle de cette femme-là, c'était 28 jours. Maintenant, Abraham, en tant qu'un bon homme, il a passé une nuit ensemble. Il a calculé. Après 28 jours, il a demandé à sa femme, chérie, comment t'es senti? Écoutez, il dit Abraham a peut-être dit à Sarah, comment t'es senti, ma chérie? Chérie dit, pas de changement. Il dit gloire à Dieu. Nous allons la voir de toute façon. Maintenant la femme dit, chérie, comment les sais-tu? Continuez. Comment les sais-tu? Oh, my. Gloire à Dieu. Comment les sais-tu? Il dit, Dieu l'a dit. Sarah, pose la question à son nom. Comment toi aussi, Abraham, comment tu le sais? Comment tu le sais? Il lui répond, Dieu l'a dit. Un an plus tard, il revient encore. Chérie, comment t'es senti? Les vieux qui avaient la foi. Et la femme dit, la réponse de la femme est brève, hein? Pas de changement. Pas de changement. Nous allons la voir de toute façon. Dieu l'a dit. 5 ans plus tard, comment t'es senti maintenant, chérie? Pas de changement. Abraham appelait sa femme comment? Comment? Yo peso oza Abraham, benga moi sinon chérie. Oh non, Yvette, non, ta femme n'est pas ta camarade na yote. Boza pele ki na yaya te. Moi sinon oza muninga na yote pe. Po inyo boza na ngona
Mais vous vous appelez non, Yaya. Yaya, Yawapi. Moi, le jour que ma femme m'appellera Yaya, c'est un problème sérieux. Moi, je ne suis pas son grand frère. Je ne suis pas son grand frère. Tu es le mari de... Tu es son Dieu. C'est comme ça. Et vous remarquerez, quand quelqu'un vous appelle grand frère, même s'il est impoli, l'impolitesse peut s'arrêter quelque part. Quand quelqu'un vous appelle papa, même s'il est impoli, quelque part l'impolitesse s'arrête. Et si quelqu'un vous appelle chéri, il y aura des limites dans les choses. Je passe. C'est pas les filles. Comment te sens-tu maintenant? Pas de changement. Donc Abraham avait la méthode de parler à sa femme. Comment te sens-tu? Je pense qu'il donnait une petite voix la mélancolique. Chérie, comment tu te sens? Pas de changement. Pas de changement. Écoutez maintenant. Avancez. Il dit, qu'est-ce que c'était? Il avait la promesse de Dieu. Frère Boaz. Abraham avait quoi? La promesse de Dieu. Il a cru à Dieu et il a fait comme Dieu. Et il est resté attaché à la parole de Dieu. Et toi, tu n'es ni attaché à la parole de Dieu. Quelle parole de Dieu? Écoutez l'écriture. La Bible dit, oh, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe, qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Amen, amen. Quand tu as la foi change les choses. Ce matin, je veux que tu aies la foi. Tu as amené quoi comme problème? Tu as quoi comme difficulté? Prenez la foi. Prenez la foi. Abraham, il a dit à sa femme, de toute façon, nous allons la voir. Toi aussi, peut-être que vous avez un projet dans la famille. Peut-être que tu as un souci sur le cœur. Ne demande pas combien tu auras l'argent. Comment tu auras l'argent. Mais toi, saisis Dieu par la foi. Il a dit, il nous donnera la paix que ce monde ne peut pas nous donner. C'est lui qui a dit, sois comme Abraham. Sois comme Abraham. Tu es Abraham. Parce que la Bible dit, il est notre Père dans la foi. Si Abraham avait gardé la foi pendant 25 ans, pour avoir le fils Isaac. Mais toi, combien quand tu pries aujourd'hui, demain tu n'as pas le courage. Quelle est cette femme-là qui peut continuer à dire à son mari, chérie, ça va tenir. Chérie, ça va tenir. Chérie, prends courage. Chérie, ça va tenir. Chérie, prends courage. Chérie, ça va tenir. Une telle femme. Un tel homme qui va dire chérie, sois calme. Dieu contrôle toute situation. Continuons à croire. La foi est notre victoire. La foi
est notre victoire. C'est quand vous croyez, quand vous vous abandonnez à Dieu, quand vous faites de Dieu votre espoir, quand vous faites de Dieu votre consolation, il y a toujours quelque chose qui se passe. Et tel que vous êtes là, mes amis, que chacun de vous ait la foi. Aie la foi. Aie la foi. Aie la foi. Croire à Dieu, c'est la dernière citation. Croire à Dieu. Chacun doit croire en Dieu. Croire en Jésus-Christ. Notre mari capable. Oh, ils sont ensemble. Ok, il dit maintenant, juste avant d'arriver, je peux les voir partir. Il n'a pas dit à Sarah où ils allaient. Parce qu'elle aurait poussé de grands cris. Écoutez ce que le prophète dit. Je crois que c'est la foi d'Abraham qui a accompli le miracle dans le sein de Sarah. Ta femme peut être incrédule, mais ta foi peut opérer de miracles. La foi d'Abraham avait opéré de miracles dans le sein de Sarah. Pourquoi? Parce que l'homme, c'est un Dieu. De quelqu'un. Dieu, il est toujours le supérieur. Et il prend cette autorité, il donne au mari. Et quand le mari s'ajuste bien, il est un Dieu. Voilà pourquoi toute femme bien enseignée, elle ne peut pas sortir sans l'autorisation de son mari. Parce que si cet homme-là murmure en mal contre toi, tu peux voir même l'accident. Tu peux voir les choses bouleversées. On peut même te voler l'argent. Parce que l'homme qui représente Dieu dans ta vie n'est pas content. Amen, amen. Ce matin, tu as quel problème? Tu as quelle difficulté? Tu as quel souci? Maintenant, c'est à toi de prendre la résolution. La foi d'Abraham avait opéré quoi? Le miracle. Ce matin, ta propre foi doit opérer le miracle. Ta propre foi doit te sauver. Voilà pourquoi Jésus disait, ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a sauvé. Même ce matin, ta foi te guérit. Ta foi t'a sauvé. Ta foi t'élève. Ta foi te sauve. Ta foi peut opérer de miracles. Oh, dites amen. Que Dieu vous bénisse. Tenez-vous debout, nous allons prier notre Dieu. Que chacun ait quelque chose en lui.